Il y a un mot qu'on utilise souvent pour les sagas pour adolescents, c'est le mot dystopie. Dystopie, ça veut dire que c'est un monde futur qui ressemble beaucoup au nôtre, mais qui est devenu une dictature, avec généralement un gouvernant tout-puissant et puis des héros qui essayent de se battre contre cette dictature. Alors on va retrouver ça dans Harry Potter, on va retrouver ça dans Hunger Games, dans Divergente, dans Le Labyrinthe, dans beaucoup de sagas qui d'ailleurs souvent sont devenus des films à succès. Et donc la dystopie est un peu devenue à la mode, et c'est souvent un univers assez sombre, assez noir, et une vision du futur qui est sombre. Alors c'est vrai que et donc la dystopie s'oppose à l'utopie, qui est un futur idéal, rêvé. Et c'est vrai que Néo peut apparaître dans un premier temps comme une dystopie assez triste, puisqu'il y a effectivement tous les adultes sont morts, donc il y a une apocalypse, et les enfants se retrouvent tout seuls. Mais ce que j'ai voulu faire avec Néo, c'est une dystopie qui, au départ, ne soit pas triste, qui soit plutôt une dystopie optimiste. C'est-à-dire que quand on commence Néo, ce n'est pas une dictature. Il n'y a pas, comme ça, des enfants ou des adultes qui ont pris le pouvoir et qui imposent tout aux autres. Et ce que je voulais, c'est montrer comment on va partir d'un monde nouveau, et peut-être que ça va devenir une dystopie. Peut-être que certains ados vont prendre le pouvoir. En tout cas, on va voir comment se construit ce monde. Donc, en tout cas, je voulais qu'il y ait un ton avec de l'humour, qu'il y ait voilà, il y ait quelque chose d'optimiste, même si quand même, pour ceux qui iront lire les tomes 2, 3 et 4, les choses vont un peu se corser. Il y a hélas des ados qui vont mourir, il y a hélas des ados qui vont vouloir prendre le pouvoir, il y a hélas des ados qui vont vouloir en réduire d'autres en esclavage. Donc évidemment, la dictature va essayer de se mettre en place, et il y aura ce combat-là. Mais néanmoins, ça reste l'idée de construire un nouveau monde. Euh, Ce que je voulais faire aussi dans Néo, c'est montrer aussi un petit peu l'histoire de notre monde, puisque dans Néo, c'est l'idée qu'on va construire un nouveau monde, c'est rappeler un petit peu les grandes étapes par lesquelles est passé notre monde, celui qu'on connaît depuis 3, 4, 5 000 ans. Et par exemple, ce premier tome, Néo, c'est en fait la rencontre de deux clans qui vont devoir s'unir à un moment donné pour affronter un cataclysme climatique, et aussi s'affronter pour essayer de trouver des explications sur le monde autour d'eux. Et donc on peut considérer que ça serait un petit peu la période de la préhistoire ou antique, où les premiers clans qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés, ont été obligés de s'apprivoiser, ont été obligés de faire du commerce, de faire du troc, d'échanger des choses, et puis ont été obligés de trouver des premières explications: pourquoi il y a le jour, pourquoi il y a la nuit, pourquoi il y a le soleil, pourquoi il y a la lune, pourquoi il y a de l'eau, enfin, etc. Et donc on trouvait des premières croyances, on trouvait des premières explications à tous ces éléments-là. Et dans les tomes qui vont continuer ensuite, on le voit au début de la fin de Néo, eh bien, il y aura d'abord la montée, comment dire, de la connaissance, des croyances, et surtout la découverte d'un monde autour, puisque mes personnages vont aller explorer le monde autour d'eux, un peu comme à un moment donné en Europe, on a été explorer le monde autour de nous, et vous savez, on a découvert, du point de vue de l'Europe, bien entendu, l'Amérique ou l'Afrique ou l'Asie. Bien entendu, il y avait des gens qui étaient dans ces pays-là, donc ils ne se découvraient pas, mais il y a eu cette période de grande découverte où les gens se sont demandé: est-ce qu'on est supérieur, par exemple, aux Indiens d'Amérique? Est-ce qu'on est supérieur aux Africains? Et où, il faut bien le dire, essentiellement, les a réduits en esclavage. Et puis ensuite, une fois qu'on aura cette phase de découverte, où on considérera que finalement tous les êtres humains sont égaux, eh bien, il y aura ces phases de grands affrontements qui vont conduire aux grandes guerres mondiales, c'est-à-dire ces grands affrontements d'empire. Donc l'idée, c'était aussi un petit peu dans Néo de reconstituer très rapidement ces grandes questions qu'a traversé le monde, comment à un moment donné, voilà, il y a eu des clans, puis après ces clans ont commencé à construire des royaumes, des démocraties, etc. Puis après, comment tout ça s'est élargi au monde entier, et comment à un moment donné, ce monde entier a eu besoin de s'affronter. Et puis là, on est dans le monde d'après ces grandes guerres mondiales, où on ne sait pas ce que va devenir le monde dans quelques années, mais en tous les cas, c'était un petit peu cette construction. Et du coup, j'espère qu'en lisant Néo, eh bien, vous pouvez aussi vous poser des questions, avoir envie d'aller peut-être faire d'autres lectures, et en tout cas vous demander: et moi,
Si j'étais à la place de ces enfants de Néo, qu'est-ce que j'aurais fait? Dans quel camp j'aurais été? Quelle opinion j'aurais eue? Voilà. Donc c'était aussi pour cela. Donc voilà, donc je vous invite évidemment après ce Néo 1 à lire les autres tomes de Néo et puis surtout voilà, à réfléchir sur comment on pourrait construire un monde d'après.